Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du vendredi 7 novembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Profiter des occasions de gain d'âme. Alléluia. Notre verset d'ouverture est Acte 8, verset 29. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char, gloire à Dieu. Pasteur Christ développe. Le Saint-Esprit, qui est le grand stratège, nous guide toujours dans nos efforts pour gagner des âmes. Il vous guide de l'intérieur et rend votre témoignage efficace, vous donnant les bons mots à dire et les bonnes actions à entreprendre. Il ouvre la porte et s'attend à ce que vous reconnaissiez et saisissez l'occasion. Considérons par exemple comment il a conduit Philippe dans Acte 8 pour rendre ministère à l'eunuque éthiopien. Philippe avait déjà reçu l'instruction d'un ange de se rendre à un endroit précis, mais lorsqu'il y arriva, le Saint-Esprit lui parla directement et lui donna des directives claires. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Acte 8, verset 29. Remarquez à quel point l'instruction de l'Esprit était précise. Approche-toi et joins-toi à ce char. Grâce à cela, Philippe comprit exactement ce qu'il devait faire, car il était conscient de l'importance de l'évangélisation. Il n'a pas demandé que dois-je faire maintenant, ou il n'a pas hésité. Au contraire, dès qu'il s'approcha du char, il commença immédiatement à expliquer les Écritures à l'eunuque éthiopien. Lisez Actes 8, verset 30 à 39. C'est de cette façon qu'agissent les gagneurs d'âme, gloire à Dieu. Lorsque vous êtes en synchronie avec l'Esprit, il n'a pas besoin de vous donner un script complet. Vous reconnaissez l'opportunité et vous savez quoi dire. Le Saint-Esprit ouvre simplement la porte et vous y entrez, équipé et prêt. C'est de cette manière que Philippe a conduit l'eunuque éthiopien à Christ. Vous devez être ce genre de chrétien, celui qui saisit pleinement les occasions de gain d'âme. Alléluia. À de nombreuses reprises, j'ai expérimenté de tels moments. Avant même que la conversation ne commence, je me mets déjà à parler en langue à voix basse, préparant la terre. Je ne perds pas de temps, je vais droit au but. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ou êtes-vous né de nouveau? Je ne veux pas quitter une conversation sans avoir parlé de Jésus. Et si c'était ma seule chance? Et si c'était la seule occasion d'entendre l'Évangile? Donc, lorsque le Saint-Esprit vous pousse, saisissez l'occasion. Parlez avec audace, reconnaissez la porte ouverte et franchissez-la. Alléluia, béni soit Dieu. Prière. Cher Père, merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi et me guide en toutes choses. Je suis sensible à sa direction et alerte aux occasions qu'il me présente. Je franchis chaque porte ouverte avec audace et sagesse, accomplissant ton appel à gagner des âmes au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous disons Actes 8, verset 29 à 35, Jean 4, verset 4 à 14, 2 Timothée 4, verset 2. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et comme Pasteur Christ l'a dit, êtes-vous né de nouveau? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est le moment de faire le pas pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand vous faites la confession, vous recevez le Saint-Esprit en vous. La parole de Dieu nous dit que nous devons croire dans notre cœur et confesser de notre bouche. Alors si vous croyez et que vous n'avez pas encore fait la confession, c'est l'opportunité de faire cette confession et de pouvoir recevoir le salut, la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.